Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses, et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, certes nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dis, non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le, sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis,
Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Dis, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux, au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite, jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus », et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. « Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première, « Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira, « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière, « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même, et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable, alors, d'une injustice et d'un péché manifeste. Et n'eût été la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire. Allah fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah a maudit le diable, et celui-ci a dit, « Certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je
Je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée, et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Nous étions bien vos suiveurs, pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ?» Alors les autres diront, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer, nous n'avons pas d'échappatoire. » Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera « Salam, paix ». Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent, « Quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent, « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit, « Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent, « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez vos paroles ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierres? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge, quelle fut alors ma réprobation? N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir,
en dehors du tout miséricordieux. En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dis, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, Allah seul en a la connaissance, et moi je ne suis qu'un avertisseur clair. Puis quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Dis, que vous en semble, qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux? Dis, c'est lui, le tout miséricordieux. Nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Dis, que vous en semble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous leur avons certes apporté un livre, que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses, le jour où sa véritable réalisation viendra? Ceux qui auparavant l'oubliaient diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre, afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Ils guident une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms, et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car très certainement, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit pour s'occuper de tout. S'il voulait, il vous ferait disparaître, ô gens, et en ferait venir d'autres, car Allah en est très capable. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout. Ô les croyants, observez strictement la justice, et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez,
sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Ils restent dans l'expectative à votre égard. Si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et s'il en revient un avantage aux mécréants, ils leur disent « Est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants ?» Eh bien, Allah jugera entre vous au jour de la résurrection, et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes, et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, à peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et lui vouent une foi exclusive, ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissants et croyants? Allah est reconnaissant et omniscient. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins des délices. Pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah, c'est lui le puissant, le sage. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre, pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce, et du ciel, nous avons fait descendre une eau, avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives, par couple, de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant,
accomplit la salate, commande le convenable, interdit le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, et parmi les gens il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ». Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps, ensuite nous les forcerons vers un dur châtiment. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même, il est le digne de louange. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit, et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah c'est lui le haut, le grand. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer, afin qu'il vous fasse voir ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui, et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Ô hommes, craignez votre Seigneur, et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur.